Bonjour, quel bonheur de te retrouver pour ce rendez-vous du midi autour de l'Évangile avec l'Angélus. Prends un instant, arrête-toi, pose ton cœur. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une parole de Jésus qui résonne tout particulièrement dans nos vies, surtout quand on se demande « Seigneur, qu'attends-tu de moi ?» Peut-être traverses-tu une saison de doute, ou alors tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, que ce que tu as à offrir est bien modeste. Mais écoute bien, car Jésus veut te parler directement à travers la parabole des talents. Le thème que nous allons creuser aujourd'hui, c'est celui de la fidélité dans les petites choses. Tu sais, ce sentiment parfois que ta vie est trop ordinaire ou que ce que tu fais ne compte pas vraiment. À travers ce passage, Jésus t'appelle à voir ta vie autrement. Chaque geste, chaque décision, chaque parcelle de ton temps est un trésor confié, une opportunité de le servir et de le réjouir. Ce que tu portes, même si cela te semble petit, a de la valeur aux yeux de Dieu. Et parfois, c'est justement dans le plus humble, le plus discret, que la joie du Seigneur se révèle. Pour nous laisser interpeller ensemble, écoutons la parole du jour. Voici la lecture de l'Évangile selon Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ce récit, tu le sais, intervient à un moment particulier de la vie de Jésus. Il est proche de sa passion et il prépare le cœur de ses disciples à son absence. Jésus veut que tu comprennes que ta vie n'est pas laissée au hasard, mais qu'elle est précieuse pour Dieu. Il t'a confié des talents, des capacités, une histoire unique, non pas pour les enfouir, mais pour les faire fructifier. Ce texte ne parle pas seulement d'argent ou de compétences. Il parle de confiance, de responsabilité, de la joie profonde qui jaillit lorsque tu t'engages avec ce que tu as reçu. Face à cette parabole, peut-être ressens-tu de la peur ou de l'insuffisance. Et si je me trompe? Et si ce que je fais ne suffit pas? Jésus connaît tes luttes et vient te rassurer. Il t'invite à changer de perspective. Regarde ce que dit Paul dans Philippiens chapitre 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Cela veut dire que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la fidélité à t'appuyer sur lui. Jésus ne cherche pas la perfection, mais ton cœur prêt à lui faire confiance, même dans les toutes petites choses. Concrètement,
Comment vivre ce que nous enseigne Matthieu chapitre 25 versets 14 à 30. Commence par remettre ta journée entre les mains du Seigneur en lui offrant tes dons, tes limites, tes fragilités. Demande-lui de t'ouvrir les yeux pour repérer les petites occasions de servir. Un mot d'encouragement, un acte de bonté, une prière pour quelqu'un, un effort dans ton travail. C'est dans ces actes simples que Dieu bâtit son royaume. Comme le dit Luc chapitre 16 verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Prends chaque occasion, aussi infime qu'elle te paraisse, comme un trésor à faire grandir pour la joie du Seigneur. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble et remettre tout cela entre les mains du Père. Seigneur notre Dieu, merci pour la confiance immense que tu nous fais en nous confiant tes biens, même si parfois ils nous semblent bien modestes. Tu vois nos doutes, nos hésitations, nos peurs de ne pas être à la hauteur, et pourtant tu nous regardes avec amour. Donne-nous de reconnaître la valeur de ce que tu as semé en nous et d'accueillir chaque jour comme une occasion de te rendre gloire. Aide-nous à dépasser la peur qui parfois nous paralyse, à sortir de notre réserve, à ne pas enfouir les talents que tu as déposés dans nos vies. Apprends-nous la fidélité dans les petites choses, la patience dans l'ordinaire, la joie d'offrir sans compter. Que ton Esprit Saint nous inspire pour discerner chaque occasion de servir et d'aimer là où nous sommes, avec ce que nous avons. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir les besoins autour de nous, rends nos mains disponibles et nos cœurs généreux. Que nous ne cherchions pas notre propre gloire, mais la tienne, sachant que tu prends plaisir à la simplicité et à l'authenticité de notre offrande. Rappelle-nous que tu ne juges pas la quantité, mais la fidélité et l'amour mis dans ce que nous faisons. Permets-nous de vivre chaque instant avec confiance, sachant que tu formes en nous un cœur de serviteur bon et fidèle. Que nous puissions accueillir ta joie, cette joie du Maître qui surpasse toutes les récompenses de ce monde. Donne-nous de persévérer, même lorsque les fruits semblent invisibles, en gardant nos yeux fixés sur toi. Seigneur, nous te remettons nos dons, nos limites, nos peurs et nos aspirations. Fais fructifier en nous ce que tu veux et que tout en nous célèbre ta bonté. Que nos vies deviennent une louange silencieuse, un chant d'espérance dans le quotidien. Merci parce que tu es fidèle, même quand nous sommes faibles, et que tu nous relèves toujours avec tendresse. Apprends-nous à marcher humblement avec toi, à ne jamais cesser de te faire confiance. Que ton amour vienne chasser toute crainte et que ta paix guide nos pas aujourd'hui. Nous te prions dans le nom de Jésus, notre Maître et notre ami. Amen.